Bonjour à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Christophe Cuvillier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG d'Unibail Rodamco, une grande foncière française cotée. Vous avez réuni hier vos actionnaires en Assemblée Générale qui ont approuvé une opération de croissance absolument majeure qu'a réalisée Unibail Rodamco avec l'acquisition de Westfield pour 21 milliards d'euros si je ne me trompe. Quel est le sens de cette opération qui a été approuvée par vos actionnaires ? Unibail Rodamco, qui est leader du monde de l'immobilier commercial en Europe continentale, rachète effectivement Westfield, qui est une entreprise située aux États-Unis et en Angleterre, une entreprise qui est essentiellement dans le monde des centres commerciaux, des très grands centres commerciaux, avec 2 centres majeurs à Londres, qui sont les 2 plus grands centres européens, et puis des centres aux États-Unis, dans les principales villes américaines. Et c'est une société qui a la même stratégie qu'Unibail Rodamco, c'est-à-dire se concentrer dans quelques très grands centres qui sont des lieux de vie, des lieux d'expérience, là où les marques veulent venir et là où les clients sont nombreux. Ces très grands centres commerciaux que vous achetez au travers de Westfield, ça veut dire qu'ils ne sont pas touchés par la crise dont on entend beaucoup parler du commerce et en particulier du commerce américain, dont on a vu qu'il y avait à la fois des centres qui fermaient, des surfaces qui ferment, des enseignes très connues qui sont en attrition, voire en faillite. Et vous allez donc sur ce marché américain racheter des centres commerciaux. Ça peut paraître un peu paradoxal. Le portefeuille de Westfield aux États-Unis est composé de très grands centres dans les meilleures zones de chalandise. On parle du centre de San Francisco, de Century City, qui est un centre commercial en plein cœur de Beverly Hills, qui vient d'être fait, qui est absolument magnifique. Il faut se garder des moyennes. Les moyennes sont toujours très dangereuses. Et nous, on est plutôt une entreprise qui vise l'exception. L'exception par un nombre très faible de centres commerciaux, mais de très grande taille. Encore une fois, c'est là où les marques veulent être. Et on parle beaucoup plus des enseignes qui souffrent, mais très peu des enseignes qui se développent. Et il y a beaucoup d'enseignes qui se développent, il y a des nouveaux secteurs qui se développent, comme par exemple l'automobile, qui n'était pas présent dans les centres commerciaux et qui est aujourd'hui présente avec des marques comme Tesla, ou la cosmétique qui se développe beaucoup, etc. Donc non, globalement, les grands centres commerciaux se développent très bien. La croissance de nos ventes l'an dernier en Europe continentale était de plus 3,7%, largement au-dessus des indices nationaux. Donc quand on vise l'exceptionnel, avec une gestion très active de ces centres commerciaux, les choses se passent plutôt pas mal. Quelles sont les activités et les marques qui aujourd'hui sont les moteurs de vos centres commerciaux ? Alors nous avons bien sûr la grande distribution qui est toujours très présente. On a aussi dit beaucoup de choses sur l'hyperdistribution, sur l'alimentaire. Voilà, sur la fin de l'hypermarché, c'est pas du tout le cas. L'hypermarché doit se réinventer, bien entendu, mais l'alimentaire, quand il est bien fait, avec des produits frais, avec des produits bio, se développe beaucoup. La cosmétique se développe bien, et puis des grandes enseignes comme Zara, par exemple, se portent très bien. Pourquoi ? Parce qu'ils ont à la fois investi beaucoup dans la rénovation de leurs magasins. Leurs magasins sont à chaque instant au goût du jour. Bien sûr, leurs collections sont intéressantes et renouvelées en permanence, mais aussi parce que ce sont des enseignes qui, en parallèle de leur réseau de magasins, ont investi sur Internet. Et le futur du commerce, c'est le commerce connecté, à la fois en magasin et sur Internet. Ça veut dire que vos centres commerciaux, j'allais dire, votre alternative, c'est soit d'être rattrapé finalement par le e-commerce, donc peut-être moins vite que les centres commerciaux qui aujourd'hui souffrent, ou est-ce que ça résistera à l'essor du e-commerce qui est quand même le mode de commerce qui a la plus forte croissance aujourd'hui ? Je le disais, le commerce de demain, c'est le commerce connecté, c'est-à-dire l'alliance du physique et de l'Internet. Et la plupart de nos enseignes aujourd'hui sont sur Internet et nous les encourageons à aller plus loin. Les marques, en fait, les grandes marques auront besoin d'un réseau de magasins de très grande qualité où ils procurent une expérience physique, une expérience réelle à leurs clients et bien sûr également en parallèle de l'efficacité d'Internet. Mais c'est l'alliance des deux et on observe d'ailleurs un phénomène très très intéressant, c'est que les enseignes qui n'étaient présentes que sur Internet jusqu'à une date récente ouvrent des magasins. Oui. Ça a été le cas d'un certain nombre d'enseignes comme Spartoo, ça a été le cas d'Amazon même, qui a ouvert d'abord des magasins pour vendre ses Kindle, ses appareils connectés, et qui aujourd'hui ouvre des librairies, pas n'importe où, dans les très grands centres commerciaux comme ceux de Westfield aux États-Unis. Vous parliez d'Amazon. Amazon domine absolument l'actualité du commerce en général aujourd'hui et la distribution, à la fois en captant la moitié du marché du e-commerce, par exemple aux États-Unis, avec l'acquisition d'une enseigne qui est dans l'alimentaire, Whole Foods. Est-ce que votre concurrent aujourd'hui, c'est Amazon et personne d'autre ? Non, nous n'avons pas de concurrent en particulier. Je pense que demain, et comme aujourd'hui, d'ailleurs, les clients
font ce qu'ils veulent. Les clients sont à la fois des clients qui vont faire leur shopping en semaine, le samedi ou le dimanche maintenant, mais aussi des gens qui, par souci de praticité, parce qu'ils n'ont pas toujours le temps, commandent sur Amazon ou sur d'autres sites comme Fnac.com ou autres. Donc c'est l'alliance des deux qui est importante et il ne s'agit pas d'être contre, mais il s'agit d'être avec. Nous avons été les premiers, par exemple, à introduire les Amazon Lockers dans nos centres commerciaux en France. Pourquoi ? Parce que si les clients commandent sur Amazon, ce n'est pas complètement inutile de leur permettre de retirer leurs achats dans nos centres et ensuite de profiter de nos enseignes et des marques qui ne sont pas toutes sur Amazon. On oublie souvent que la plupart des grandes marques ne sont pas sur Amazon. Elles ne sont que dans leur propre réseau de magasins et sur leur propre site Internet. Donc nous offrons le meilleur de l'Internet et du physique avec des expériences qui ne sont pas réplicables sur Internet. Et je crois que le meilleur exemple de ça, c'est le cinéma. Le cinéma s'est réinventé en investissant dans des salles, en investissant dans des nouvelles technologies, et malgré le développement des Netflix, malgré le développement de toutes ces chaînes de télévision dont pour la plupart sont gratuites, le cinéma s'est jamais aussi bien porté à partir du moment où la création est là, et la création pour le cinéma, ce sont les marques pour nous, et les lieux physiques ont été réinventés, et pour nous, ce sont nos centres de shopping. Cela dit, comme acteur de ce marché, est-ce que vous jugez utile d'avoir une régulation plus forte à l'égard des géants du numérique et d'Amazon en particulier? Ce n'est pas nous en particulier qui visons cette simplification, cette harmonisation. Je pense qu'il est important aujourd'hui que tout le monde puisse se battre à armes égales. Il n'est pas question de freiner le développement de l'Internet qui correspond à un besoin client et qui permet l'accessibilité à de nombreux produits, y compris des produits étrangers. C'était très difficile d'acheter des livres dans les langues étrangères avant, quand on était français ou en France ou en Espagne. Aujourd'hui, c'est possible et c'est facile et ça permet une diffusion plus large, par exemple, des produits culturels. Mais il s'agit que tout le monde puisse se battre à armes égales, c'est-à-dire que les fiscalités soient harmonisées, que les horaires d'ouverture soient harmonisés. C'est pour ça que je me suis beaucoup battu à l'époque pour l'ouverture des commerces le dimanche. Amazon est ouvert, comme tous les sites Internet, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc ça fait partie, je crois, de l'évolution de la société. Les gens sont hyper connectés, hyper informés. On doit pouvoir faire ses courses en magasin aussi facilement qu'on fait ses courses sur Internet. Et puis, quand on voit que certains sites Internet bénéficient de facilités et de subventions pour s'installer quelque part et qu'en même temps on augmente la fiscalité sur les grandes surfaces, je pense qu'il y a un peu d'harmonisation à faire encore là-dessus. Une dernière question, vous évoquiez les efforts que vous faites sur vos centres commerciaux d'innovation, de renouvellement, d'expérience. Cela dit, quand on va aux 4 temps à la Défense, quand on va à Paris 2, quand on va à Confluence à Lyon, on ne sait pas qu'on est chez Unibail-Rodamco. Est-ce que cette marque que vous avez, il ne faudrait pas qu'elle devienne une marque plus grand public? Alors Unibail-Rodamco est une marque professionnelle qui est très reconnue par les investisseurs, par les actionnaires d'Unibail bien sûr. C'est la première foncière cotée en Europe, la deuxième au monde. Et puis elle est très connue des enseignes avec lesquelles nous avons des relations évidemment très poussées. Je crois qu'Unibail-Rodamco est aussi connue pour sa façon dont elle gère les centres commerciaux. Nous investissons en permanence dans nos centres pour les moderniser, les rendre plus agréables, améliorer leur accessibilité, améliorer la qualité de service que nous offrons aux clients. On a inventé ce qu'on a appelé le shopping 4 étoiles, c'est-à-dire un référentiel de service, un engagement de service. Mais ça, c'est un engagement B2B, un engagement professionnel. Chacune des marques de nos centres commerciaux est une marque à part entière. Les 4 temps, Parly 2, Rony 2, Vélizy 2. On acquiert Westfield, qui est la marque de centres commerciaux la plus réputée au monde. C'est la première qui est née en Australie, puis ensuite États-Unis, Nouvelle-Zélande, Angleterre. Et donc, il y a certainement des choses à faire pour que la marque Westfield puisse être progressivement déployée en Europe sur nos principaux centres commerciaux, en parallèle, bien sûr, de leur nom historique. Mais ça a une vraie valeur pour les enseignes et ça aura demain une vraie valeur pour les clients aussi qui voyagent de plus en plus et qui verront ce que Westfield fait à Londres, 2 centres fantastiques, ce qu'il fait à New York, au World Trade Center, ce qu'il fait à Los Angeles et ce qu'il fera demain à Paris, à Madrid ou à Hambourg. D'accord, donc les Français vont bientôt apprendre à connaître la marque Westfield. Mais bien entendu. Très bien. Merci beaucoup Christophe Cuvillier. Très bonne journée à vous. Merci, au revoir.